Salut! Je réfléchissais à ça, puis je me disais souvent, là, un des problèmes, parce que, tu sais, moi, je passe un petit peu trop de temps sur les réseaux sociaux. Genre, un groupe de chiens, là, je lis ce que le monde écrive. Et un problème que je me rends compte qui arrive vraiment souvent, c'est que les gens essayent de faire plein de choses en même temps, ce qui fait qu'ils n'avancent pas. Là, les gens sont déçus, ça va pas super bien leur promenade, ou leur activité, ou ils n'ont pas de résultats dans peu importe ce qu'ils essayent de faire. Le conseil que je suis en train de vous donner, il est bon pour absolument toutes les situations avec votre chien. Et je vais donner des exemples dans pas long. Et là, vu que les gens n'ont pas de résultats, sont découragés, ils écrivent des histoires larmoyantes sur les réseaux sociaux, ils se remettent en question leurs propres habiletés en étant qu'entraîneurs et propriétaires de chiens. Mais le problème qu'ils ont, bien entendu, les gens, là, ils leur donnent les gens en réponse leur donnent plein de conseils, de suggestions. Tout ça ici, c'est super bon. Mais un des problèmes qu'il y a, c'est que les gens sont pas clairs dans qu'est-ce qu'ils veulent. Ils essayent de faire trop de choses en même temps. Et ça ici, c'est commun à tout le monde. Lorsque j'avais ma Husky Mix, Coro, j'ai fait exactement la même erreur. On habitait à Montréal dans ce temps-là. Coro, elle était réactive, était anxieuse aussi. Et on essayait de faire plein de choses en même temps. J'essayais de l'aider à se sentir mieux avec sa réactivité. On essayait de travailler sa marche en laisse, de faire un petit peu aussi de travailler son focus à l'extérieur, mais en même temps, quand on sortait, je voulais qu'elle dépense son énergie, qu'elle fasse ses besoins, bref, au fond, là, j'essayais de faire plein de choses en même temps. Je vous dis pas de ne pas avoir plusieurs objectifs avec votre chien. C'est sûr que si vous avez un chien qui a plusieurs types de problèmes de comportement, vous êtes un peu en train de jongler tout ça en même temps. Mais le problème, c'est que lorsque je faisais quelque chose avec Coro, j'étais pas claire dans mes objectifs, c'était quoi que je voulais. Et pour cette raison-là, j'étais pas éducatrice à l'époque, mais j'ai eu très peu de résultats avec elle. Et aussi, elle avait des troubles médicaux à part. Donc, ça ici, ce sera une histoire pour une autre fois, mais cette situation ici, je l'ai vécue. Je le sais exactement c'est quoi. Surtout avec un chien, comme j'ai dit, qui a beaucoup de problèmes de comportement. Mais lorsque je sortais de la maison avec elle, parce que dans le cas de Coro, ses problèmes étaient surtout à l'extérieur de la maison, j'étais pas claire dans c'était quoi l'objectif de l'activité qu'on s'en allait faire. J'essayais de faire trop de choses en même temps. Comme j'ai dit, je voulais qu'elle dépense son énergie, je voulais qu'elle fasse ses besoins, je voulais travailler sa réactivité, je voulais l'aider avec son anxiété, ou j'étais tellement épuisée que j'essayais juste de limiter les dégâts le plus rapidement possible pour qu'on rentre à la maison. Ce qui fait qu'il arrivait du n'importe quoi parce que je faisais un peu du n'importe quoi. Je vous donne un exemple qui va être beaucoup plus clair à comprendre. Vous avez un chien, puis là, on n'est pas là dans les gros problèmes de comportement. Vous avez juste un jeune chien qui est excité quand la visite arrive, puis qui saute un petit peu, puis qui jappe. Il est excité quand il y a du monde qui rentre, il est heureux, il veut dire allô, sauf qu'il veut dire allô avec un petit peu trop d'intensité. Et vous aimeriez ça, qu'il apprenne à contrôler ses émotions. C'est tout à fait correct, hein? Il n'y a aucun problème avec ça. Et là, votre visite arrive. Puis là, vous demandez à votre chien de s'asseoir pour être sage. Puis là, votre visite elle arrive, puis là, c'est comme « Hey, allô, blablabla, donne-moi tes paquets, c'est l'hiver, mets ton manteau là, ben non, voyons donc, garde tes souliers, ça me tente, peu importe. » Et là, votre chien, il s'est comme assis pendant une fraction de seconde, puis ça n'a même pas pris le temps là, que ses fesses touchent à terre. Il y a déjà à renouveau les pattes dans les airs. Puis là, vous lui dites de se rasseoir. Fait que là, il se rassoit. Puis là, vous jasez avec votre visite. « Hey, comment ça va? Ça fait longtemps, t'as-tu eu ta promotion? » Là, peu importe quoi. Là. On connaît tout ce genre de scénario-là. Puis là, le chien, il était fin. Puis là, à un moment donné, il se tente de se faire ignorer parce que vous jasez avec la visite. Puis là, il recommence à sauter, puis à s'énerver. Puis là, la personne essaie de dire « Ah, allô! » Puis là, vous voyez son petit sourire gêné parce qu'elle n'aime pas ça se faire sauter dessus. Vous connaissez ce genre de scénario-là, là, c'est super typique. Et là, bien entendu, vous allez après ça dire « Ça marche pas, j'essaie de le faire s'asseoir, il est trop excité. »
kiss, puis là, vous allez essayer de voir des conseils. Les gens qui vont vous dire, vous allez le mettre derrière une barrière, demander de s'asseoir en train d'une station, donner un truc à gruger, quand que, peu importe la solution que vous allez prendre. Et ça ne fonctionnera pas plus. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que lorsque votre visite arrive, vous n'êtes pas clair dans qu'est-ce que vous voulez accomplir à ce moment-là. Et c'est normal, là. Je suis ici pour vous l'apprendre. Moi non plus, au début, je le savais pas. Il a fallu que je l'apprenne, que je le réalise. Vous essayez en même temps d'éduquer votre chien pour qu'il arrête de sauter sur la visite puis de s'exciter le pompon. Tu sais, de la joie, c'est correct. Trop de joie. Dans ce cas-là, vous avez décidé que vous voulez pas ça. Il n'y a aucun problème. Et en même temps, vous voulez que votre visite sente accueillie. Vous voulez que votre visite sente, tu sais, que vous voulez les accueillir de la bonne façon, leur dire allô, jaser, prendre des nouvelles. Fait que là, votre attention est divisée entre votre chien, que vous aimeriez ça qu'il gère, et votre visite. Puis là, vous essayez de lui dire, mais tu sais, si le chien il est assis, c'est là que tu le flattes. Non, s'il saute, flatte le peu, ok, tout ça. Et là, après ça, bien entendu, avec des degrés de succès mitigés selon la collaboration du monde. Mais le problème est exactement là. Votre focus, votre attention est étirée dans toutes les directions. Ce qui fait que là, après ça, votre visite, elle va peut-être même vous faire des reproches. Ben là, tu sais, je suis arrivée puis tu t'occupais juste de ton chien. Ou alors sinon, vous donnez trop d'attention à la visite, mais là, le chien se met à faire n'importe quoi. Le problème dans cette situation-là, c'est que vous auriez dû faire une seule et unique chose. C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, ultimement, là, on veut être capable que la visite arrive, le chien gère, on a le temps de dire « Oh, allô, blablabla », tu sais, tout ça, ça va super bien puis smooth. Mais là, pour l'instant, là, c'est pas smooth, ok? Ce ne l'est pas. On va arrêter de vivre dans « J'aimerais ça qu'un jour, il soit capable de faire ça ». Si vous voulez vous rendre là, en ce moment, de quoi vous avez besoin pour se rendre. Tu sais, si je suis dans ma voiture, puis que je sais, moi j'habite dans les Laurentides, je m'en vais voir ma grand-mère à Longueuil, je le sais qu'il va falloir que je traverse Montréal. C'est inévitable, ok? Mais, excusez-moi, ça me donne rien de me dire quand je serai rendue à Montréal, prendre la 40, la 27, la 25, jamais le pont-tunnel, c'est pas trop pire. J'étais encore rendue à Saint-Sauveur, je suis même pas embarquée sur la 15. Excusez ceux qui connaissent pas les références, ok? Quand vous mettez votre GPS, s'il vous donne des instructions pour dans une heure de route, ça vous donne rien. Ce que vous avez besoin dans votre GPS pour maintenant, c'est qu'ils vous disent « Hey, change de voie, parce que cette voie-là, elle va tourner, puis nous, on continue tout droit. » Idéalement, votre GPS va vous le dire, pas que vous vous retrouviez pogné à devoir tourner ou vous faufilez, là, si le monde ne vous laisse pas passer. Si vous avez un objectif à long terme, vous devez agir en fonction de qu'est-ce que votre chien a besoin en ce moment pour être capable de vous donner ça dans le futur. Si vous traitez votre chien comme ce que vous aimeriez qu'il soit dans le futur, vous allez arriver à rien parce que en ce moment, c'est pas ça là. Votre GPS qui est en train de vous dire qu'il y a du trafic au pont-tunnel, d'aller prendre Champlain à la place. Mais vous n'êtes même pas rendu à Saint-Sauveur. C'est à 1 heure. Excusez pour les références au niveau, mais c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. Vous voulez entraîner votre chien à ne pas sauter sur la visite? Arrangez-vous pour créer des séances d'entraînement où vous allez déjà avoir avisé à la visite, si c'est des gens qui vont collaborer avec vous. Mon chien est un petit peu excité, pourrais-tu faire ça? Vous lui donnez les instructions avant et vous avisez la personne. Quand je vais être concentrée sur mon chien, je vais donner mon attention à mon pitou. Là, c'est ça que je fais. Mon objectif est clair. Puis vous pouvez, bien entendu, avant dire allez, allô aux gens, blablabla, tout ça, qui laissent ses paquets dans la voiture. Tu sais, arrangez-vous pour être capable de diviser les deux choses. Votre visite, elle ne vous fera pas des reproches. Si vous savez que c'est du monde qui ne collaboreront pas, ben, essayez de trouver une solution par rapport aux chiens. Puis quand les gens vont rentrer, vous savez que ces gens-là vont collaborer. Si vous faites juste mettre votre chien en situation où vous savez qu'il ne fera pas la bonne chose, bien, vous allez continuer à avoir ça, malheureusement. Donc ça ici, c'est un exemple plus au niveau des bonnes manières. Mais c'est la même chose, par exemple, en réactivité.
Votre chien il est réactif, vous allez dehors. C'est quoi le but de la promenade? Est-ce que c'est de réhabiliter votre chien, donc d'aller faire vos exercices? Est-ce que c'est de lui faire un petit pipi caca rapide puis de rentrer à la maison, comme si vous n'avez pas de cours, par exemple? Est-ce que c'est d'aller lui faire dépenser son énergie physiquement? Parce que si vous allez lui faire dépenser son énergie, vous aussi, vous êtes en train de dépenser votre énergie. Sauf que comment après ça, s'il y a un chien qui se pointe, « Ah, mais là, ça me tente pas de faire mes exercices, je suis fatiguée parce que ça fait 45 minutes qu'on se promène. » Ouais, mais le chien l'a vu pareil, là. Puis si vous voulez que vos exercices, ça fonctionne, que votre plan de réhabilitation, il fonctionne, vous ne devez pas juste être sur le piton quand ça vous adonne. Vous devez être sur le piton constamment. Parce que sinon, votre GPS, il va vous mettre dans une voie qui vous oblige à tourner. Puis là, pouf, vous êtes obligé de tourner parce que vous n'avez pas prévu votre chemin. Puis là, votre chien il va voir un chien, il va exploser. Mais l'apprentissage, c'est 24 heures sur 24, pas juste quand on sort dehors avec des nananes. C'est la même chose. J'ai donné des cours de groupe pendant des années. Les gens, ils vont le cours de groupe, chien s'énerve parce qu'il voit du monde puis d'autres chiens. Ils disent aux chiens, sois tranquille là. Puis après ça, ils se mettent à jaser avec les gens. Sauf que pendant ce temps-là, le chien, il est tranquille pendant 30 secondes. 45 secondes, puis après ça, il se met à s'ajuster, puis à faire des niaiseries. Puis là, les gens, ils disent « Assis, là, assis! » Puis ils continuent à jaser. Mais c'est quoi votre objectif? Est-ce que c'est de jaser avec le voisin? Vous voulez jaser avec le voisin, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que pendant ce temps-là, vous ne donnez pas votre attention à votre chien. Puis si vous avez un jeune chien, que vous êtes inscrit au cours pour lui apprendre à bien se tenir dans ce type de situation-là, mais que le message pas nécessairement le message, mais ce que vous êtes concentré à faire, c'est jaser avec le voisin pour faire du social, mais votre chien va pratiquer le comportement d'être tout énervé puis faire de n'importe quoi, jusqu'à temps qu'il s'énerve assez, que là, vous intervenez. Puis aussitôt qu'il redevient sage, bien, vous continuez à jaser. C'est pas de ça en ce moment qu'il a besoin votre chien. Est-ce qu'un jour, votre chien va arriver au point en entraînement où il va être capable d'être calme? Vous allez pouvoir avoir des petites conversations avec le voisin? Absolument! Mais c'est un objectif. Est-ce que votre chien est capable de le faire en ce moment? Ou vous allez être dans un cycle où il va être tannant, vous allez dire de se calmer. Ou sauf qu'il est calme, vous donnez plus de l'attention. Fait que là, il va comme se tanner d'être bon. Fait qu'il va recommencer à être tannant pour avoir votre attention. Là, vous allez lui donner pour lui dire de se tranquille. Ça fonctionne pas. Même chose en protection des ressources. Vous voulez réhabiliter votre chien pour qu'il se sente bien quand il y a de la nourriture, un jouet, il est sur le divan, vous êtes là avec lui, votre conjoint, il s'approche, conjoint, peu importe quoi. Pensez toujours à c'est quoi mon objectif en ce moment. Est-ce que mon objectif de réhabilitation, de protection des ressources est plus important ou le fait que ça me tente pas d'aller donner un truc à gruger dans son endroit où il se sent en sécurité. Ah, puis à vos chiens, ça vous tente pas de les gérer, ou ça vous tente pas de gérer vos chats, peu importe, là, il y a plusieurs types de situations de protection des ressources. Ça arrive principalement en soirée. Les gens sont fatigués, ça leur tente pas, fait que là, ils disent « Ben non, ça va être correct. » Sauf que si vous prenez des raccourcis, vous allez continuer à répéter la même situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Et ça ici, c'est pas ça qui va vous amener des résultats. Là, si vous répétez la même situation dans laquelle vous êtes en ce moment, ça va vous amener quoi? Exactement ce que vous avez en ce moment. Puis là, tout le monde dit « Ouais, mais je comprends là, ce que tu dis, ça fait du sens sur papier, mais moi là, je veux juste un bon chien. Je veux juste que mon chien, il dérange pas, il suive, il soit zen, il fasse ses petites affaires. » Ça demande de l'effort, là. Ce que je suis en train de vous dire. Je sais que ça demande de l'effort. L'éducation canine, c'est pas facile. Si c'était facile, on serait pas ici en train de s'en parler. Vous ne seriez pas en train de chercher des ressources supplémentaires pour améliorer les choses avec votre chien. Comme j'ai dit, si vous continuez à faire exactement les mêmes choses que vous faites en ce moment, j'ai aucun problème avec ça. Vous allez avoir exactement les mêmes choses que vous avez en ce moment. Si vous voulez du changement, il va falloir être clair envers qu'est-ce que je veux
en ce moment? De quoi mon chien a besoin pour que je puisse l'amener vers mon objectif? Si c'est que votre chien, il soit tranquille quand la visite elle arrive, de l'aider avec sa réactivité, son anxiété, la protection des ressources, la marche en laisse, peu importe quoi. Vous devez être vraiment clair sur, en ce moment, l'activité qu'on s'en va faire, que ce soit d'aller se promener, que ce soit, je vais lui donner un nouveau jouet, ok, peu importe quoi, de penser à, est-ce que en ce moment, je suis en train de travailler sur plein de choses en même temps. Regarder la télévision, puis entraîner mon chien, ou lui donner un truc à faire. Parce que comme l'entraînement, c'est pas juste quand ça nous tente, c'est 24 heures sur 24. Le but, là, c'est pas que le chien soit comme un robot, mais de penser à si je veux que quelque chose change, de quoi mon chien a besoin en ce moment. Si mon chien a besoin que j'y donne 100% de mon attention pour qu'il soit capable de faire ce que moi je veux, au fond, lui, mon chien, il n'a rien demandé, mais je vais lui donner. Je vais être claire dans mon objectif. Qu'est-ce que je veux en ce moment? C'est pas d'aller me promener, de regarder les papillons, de jaser sur mon téléphone pendant que mon chien, il tire en laisse, puis il fait tout, puis n'importe quoi. Puis après ça, je vais me fâcher parce qu'il a tiré. Je vais lui donner ce qu'il a besoin pour pas tirer, qu'on ait une bonne marche en laisse. Et plus mon chien va progresser dans son apprentissage, plus je vais être capable de peut-être commencer à me mettre un petit peu plus pour continuer mes références de voiture sur le régulateur de vitesse. Mais quand vous êtes là dans les tournages, dans les tournants, c'est pas le temps de se mettre sur le régulateur de vitesse. Vous devez avoir le volant dans les mains, puis les pieds prêts à changer de pédale selon ce que la route a besoin. Quand votre chien sera tout éduqué, super bon, puis qu'on sera sur l'autoroute, on pourra se mettre sur le régulateur de vitesse. Regardez un petit œil, on reste vigilant toujours, mais vous saurez, mais ça va être moins demandant. Donc, soyez toujours clair sur quel est l'objectif de qu'est-ce qu'on s'en va faire. Même si c'est pas une séance d'apprentissage, si vous voulez changer un comportement, seul l'est quand même. Donc, est-ce que je veux juste me concentrer sur ma visite? J'ai pas envie de m'occuper de mon chien, mais je vais aller mettre le chien ailleurs pour qu'il s'occupe. Je vais me concentrer de la visite. Ou peut-être que je vais dire à ma visite, « Hey, pourquoi moi j'irai pas chez vous à la place? » Donc, si j'ai de la visite que je le sais qu'ils collaboreront pas, je sais que mes chiens seront pas du monde, plutôt que de me mettre dans cette situation-là. Puis eux-mêmes, moi je peux aller visiter les gens. Des fois, c'est juste plus simple de même. Si vous avez un chien qui est réactif, aussitôt que vous sortez dehors, on est en séance d'entraînement. De quoi mon chien? Au fond, pas sitôt qu'on est dehors, mais sitôt qu'il y a une possibilité d'un déclencheur, on est en situation d'entraînement. Il faut le traiter comme tel. Sinon, vous allez stagner dans vos résultats. Ok, ça c'est un classique en réactivité. Tout le monde dit, je comprends pas, ça fait des mois et des mois et des mois que je travaille. Mais les gens essaient de faire trop de choses sur plusieurs fronts. À nouveau, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez des résultats ou est-ce que vous voulez continuer à essayer de faire plein de choses à peu près? Soyez clair dans qu'est-ce que vous allez faire. Du moment où j'ai commencé à être clair dans ma tête à moi, par rapport à moi-même sur qu'est-ce que je m'en allais faire avec mes chiens, j'ai réhabilité, protection des ressources, réactivité, peu importe les problèmes, je les ai réglés. Parce que dans ma tête, je ne sais pas de faire plusieurs choses du même front. Là, on sort dehors, on s'en va pratiquer la réactivité de chien X qui a besoin de ça. Ok, bon, mais là, mon objectif, c'est juste ça. C'est pas d'aller à la crèmerie, m'acheter un cornet de crème glacée, puis je vais emmener le chien en passant, ça lui fera une petite marche. Non, parce que s'il y a un chien devant, je me promène avec mon chien, ben moi, je vais vouloir aller à la crèmerie pareil, parce que mon objectif, c'est d'aller à la crèmerie. Là, le fait que mon chien il est réactif, ça va me faire suer. Puis je vais essayer de passer pareil, puis je vais peut-être gérer comme un petit peu de brouhaha, mais mon objectif ultime, c'est d'aller à la crèmerie, aller chercher mon cornet de crème glacée. Si je suis en dehors en me disant, là, je m'occupe de mon chien puis sa réactivité, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça aille super bien.
Tu sais, les gens là, qui nous disent « Ah, mon chien, il sait quand il est en entraînement pour la réactivité, il sait tout de suite. » Non, non, c'est pas parce que c'est tout de suite. C'est pas parce que il est juste bon quand vous planifiez des séances d'apprentissage avec vos amis. C'est parce que vous êtes clair dans votre tête qu'est-ce que vous en allez faire. Vos réactions, quand vous savez que vous en allez pour entraîner, sont sur le piton. Puis vous donnez tout à votre chien ce qu'il a besoin pour être bon. Puis quand vous sortez de chez vous là, le soir pour aller faire la promenade de votre chien, là vous n'êtes pas sur le piton parce que vous voulez qu'il fasse son pipi, qu'il fasse son caca, vous pensez aux devoirs de la petite, les activités, votre mère qui vous a laissé un message. Puis là, il y a un chien, vous l'avez pas vu, vous êtes dans votre tête, puis vous voulez qu'il dépense son énergie. Tu sais, votre attention est éparpillée partout. En ce moment, votre chien, il a besoin de votre attention à 100%. Comme on a dit, là, dans le futur, quand il sera bon, là, vous pourrez commencer à décrocher. Mais là, pour l'instant, vous avez besoin d'être vigilant. C'est quoi le but de ce que vous en allez faire? Et du moment où vous allez être clair, pour vous-même dans c'est qu'est-ce que je fais en ce moment, pas une chose, pas trois choses, une seule et unique chose, vous allez avoir des résultats qui vont exploser. Et moi, là, je vous brasse un petit peu l'avocage dans cette vidéo-ci. Mon objectif, c'est que vous ayez des résultats. Pas que vous ayez braillé après ça sur Facebook en disant « Mon chien n'a pas eu d'allure pendant la promenade, je suis découragée, ça fait des mois que je travaille. » Puis tu sais, c'est normal d'avoir des moments de découragement, là, j'en ai moi aussi. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous ayez des résultats rapidement. Et ça ici, ça passe par est-ce que vous êtes clair dans qu'est-ce que vous en allez faire? Et c'est vital. Donc, on se laisse là-dessus. Je vous le répète, plus vous essayez de faire plein de choses en même temps, moins vous allez avoir de résultats. Plus vous êtes clair sur c'est quoi votre objectif, toutes vos actions, tout ce que vous allez faire va être concentré par rapport à ça. Et c'est là que vous allez commencer à avoir des résultats à long terme. On se laisse, on se reparle. Bye.